Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre projet édifice dirigé par notre doctorant Pierre Buisson. Nous l'avons assisté dans sa thèse qui s'intitule Synthèse d'oligosaccharides de sulfates de chondroïtine multivalents. Pour faire simple, c'est de la chimie organique. J'ai assisté à ce projet avec mes camarades ici présents, Anthony, Nicolas et Louise. Malheureusement, notre camarade Margot n'a pas pu être présente en raison d'un voyage linguistique. Cependant, elle vous a réservé une petite surprise dans notre diaporama. Nous allons d'abord vous présenter l'introduction, puis le laboratoire et son matériel, comment se déroule une réaction du début à la fin, les notions théoriques et enfin la conclusion. Avant de diffuser cette vidéo, il est important de savoir qu'un projet en chimie peut démarrer à la demande des industriels. Bonjour, je suis agricultrice et éleveuse depuis maintenant quelques années. Je me suis aperçue récemment qu'une partie de nos bœufs n'était pas utilisée dans les abattoirs et était considérée comme déchets, comme les trachées de bœuf. Alors je me suis demandé comment et si on pouvait réutiliser ces déchets. C'est pour cela que je vais envoyer une petite vidéo à plusieurs centres de recherche. Et donc je vous remercie de votre considération. Donc nous remercions Margot pour cette vidéo. Donc c'est au sein du laboratoire ICOA, Institut de chimie organique et analytique, que nous allons transformer les trachées de bœuf. Donc nous apercevons à l'écran le laboratoire ICOA vu de l'extérieur, puis l'intérieur des locaux avec la partie bureau où nous tenions nos cahiers de laboratoire et la partie recherche avec le matériel que je vais vous présenter. Donc voici une lampe UV utilisée lors de la CCM, chromatographie sur couche mince, qui vous sera présentée ultérieurement par mon camarade, une balance précise au dixième de milligramme près, et un appareil à ultrasons que nous avons utilisé lors de nos diverses expériences. Nous utilisons aussi un évaporateur rotatif qui sert à distiller rapidement des solvants, des lunettes et des gants pour la protection, et une hotte pour la sécurité. Durant nos séances édifices, nous avons pu réaliser en tout cette expérience et parmi celles-ci, nous avons sélectionné les étapes clés qui nous intéressaient afin de vous expliquer au mieux le déroulement d'une expérience type. Donc, concernant l'expérience, nous commençons avec le lancement de la réaction. Nous poursuivons ensuite avec un suivi CCM, c'est-à-dire un suivi de chromatographie sur couche mince. Nous procédons ensuite à un traitement et une purification si nécessaire dans le but d'obtenir à la finalité la molécule purifiée. Concernant le lancement de la réaction, nous partons avec une molécule de base que nous voulons transformer dans le but d'obtenir la molécule désirée. Pour cela, nous ciblons une partie précise de la molécule sur laquelle nous allons travailler. Et dans ce cas, nous avons pris l'exemple d'une déprotection d'alcool. Nous allons maintenant voir les différentes étapes d'une réaction. Donc une réaction se fait... Donc nous commençons par mettre le ballon où aura lieu la réaction. Puis nous mettons le septum qui permettra de sceller la réaction. L'agitation se fait à l'aide d'une plaque et d'un agitateur que l'on met à l'intérieur du ballon qui s'appelle une olive. Donc pour finir, un contrôle de la température peut être envisagé. Donc ici nous utilisons un bain de glace pour être à 0 degré. Donc après avoir fait le montage, nous ajoutons le disaccharide, qui est le produit que nous voulons transformer. Donc ensuite, nous ajoutons le DCM, dichlorométhane, qui est le solvant. Puis enfin, nous ajoutons le TFA et acide trifluoroacétique et l'eau, qui sont les réactifs. Donc le disaccharide est pesé avec la balance de précision et différentes verreries comme les éprouvettes ou les seringues sont utilisées pour mesurer les volumes. La deuxième étape, c'est la CCM, donc la chromatographie sur couche mince. Son but, c'est de révéler toutes les impuretés et de savoir si la réaction est terminée. La chromatographie sur couche mince s'effectue sur une plaque de silice. On dépose à l'aide d'un capillaire à environ 1 cm du bord le produit de départ à gauche, le produit d'arrivée à droite, et on mélange les deux au milieu de la plaque pour obtenir le cospot. On place ensuite cette plaque dans une cuve contenant l'éluant. L'éluant migre sur la plaque de silice par capillarité. La plaque de la chromatographie est ensuite lue si les composés sont visibles, sinon elle est placée sous une lumière UV. Les composés peuvent également être révélés en pulvérisant une solution d'acide sulfurique, puis chauffés grâce à un gun. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, la réaction n'est pas totalement terminée et les impuretés n'ont pas toutes été révélées.
La troisième étape est le traitement. Nous avons choisi une extraction, mais il existe plusieurs autres types de traitements, tels que la filtration par exemple. Ici, le but est de pré-purifier le milieu réactionnel, c'est-à-dire que nous allons séparer la phase aqueuse, qui contient les impuretés, de la phase organique, qui contient le dichlorométhane, qui est notre solvant, et le produit désiré. Nous ferons bien attention de séparer ces deux phases dans deux Erlenmeyer bien distincts. La quatrième étape, c'est la purification. Le but est alors de séparer les dernières impuretés restantes dans le produit et d'obtenir à la finalité un produit totalement purifié. Nous ferons donc passer le produit dans la colonne, qui se mélangera avec l'éluant, qui permettra d'enlever les dernières impuretés, que nous récupérons ensuite dans des tubes à essai que vous pouvez voir à l'écran. Nous utilisons aussi un cahier de laboratoire. Donc voici le cahier de laboratoire du doctorant, le cahier d'une élève. On peut voir ici le code de la manipulation et la date, le nom de la réaction, la molécule de départ, puis la molécule finale, la molécule purifiée, le tableau de réactifs où l'on calcule la masse molaire, le volume, voire la densité, le protocole et le suivi CCM, et enfin le schéma de la réaction légendée. Le cahier de laboratoire est un outil indispensable pour le scientifique. En effet, comme mon camarade vous l'a expliqué, il lui permet de noter toutes les réactions et de garder une trace de toutes les recherches qu'il aura faites. Il peut ainsi, s'il le souhaite, recommencer une réaction si celle-ci ne lui a pas satisfait. Durant les diverses expériences réalisées, nous nous sommes basés sur des notions de chimie. Nous n'avons pas pu toutes les aborder, mais parmi les principales que nous avons vues, l'une des plus importantes que l'on peut appeler règle d'or, dit que le moins attaque toujours le plus. Vous pouvez voir en bas un mécanisme expliquant une réaction qui se base sur l'effet inductif, un effet que nous allons vous expliquer juste après. Donc l'effet inductif s'appuie sur l'électronégativité. L'électronégativité, c'est le pouvoir d'un atome à attirer les électrons vers lui. Donc à l'écran, vous pouvez voir le tableau périodique des éléments, aussi appelé table de Mendeleïev. Donc en bas à gauche, ce sont les éléments les moins électronégatifs, et en haut à droite, ce sont les éléments les plus électronégatifs. Par exemple, pour la molécule de méthanol, l'oxygène attire les électrons du carbone et des hydrogènes vers lui, car il est le plus électro-attracteur. Nous avons découvert un deuxième effet, l'effet mésomère. Cet effet s'appuie sur la faiblesse des liaisons pi. Dans une molécule, nous avons une liaison sigma qui est au milieu et qui est très solide et très difficile à casser. Il se trouve autour de celle-ci des liaisons pi qui sont elles beaucoup plus fragiles et donc beaucoup plus faciles à casser. Elles vont pouvoir donc se déplacer sur la molécule et ainsi créer une charge positive si elles sont en déficit d'électrons ou une charge négative si elles sont en surnombre d'électrons. Pour revenir à la situation de départ, les trachées de bœuf évoquées au début ont pu être utilisées en tant que produit de départ pour la synthèse du sulfate de chondroïtine, qui est un constituant du cartilage. Dans l'idéal, l'activité biologique, c'est-à-dire l'efficacité des molécules synthétisées, sera testée, et dans le cadre de réponses positives, des médicaments aptes à soigner l'arthrose pourraient être envisagés à long terme. Pour conclure, ces séances d'édifice nous ont permis de découvrir plus amplement le monde de la chimie ainsi que ses principales bases. Nous avons pu découvrir à la fois le côté théorique et pratique grâce aux nombreuses expériences réalisées. De plus, les observations faites lors de nos manipulations nous ont permis de comprendre concrètement les conclusions que nous avons tirées. C'est pourquoi nous tenions tous à remercier Pierre Buisson, notre doctorant, qui nous a accompagnés durant notre insertion dans le monde de la chimie de laboratoire, toujours avec patience. Nos professeurs du lycée Benjamin Franklin, Madame David, Madame Vallée et Madame Renard, qui nous ont aidés durant la réalisation de ce projet. Et enfin, merci à Madame Lopin-Bon, la directrice de thèse, qui nous a gentiment prêté ses laboratoires. Nous vous remercions sincèrement de votre attention et espérons que notre projet vous aura plu. Merci. Bon, c'était super et bravo pour avoir mis en valeur le cahier de laboratoire qui est une chose qui souvent paraît ingrate mais qui est hyper importante. Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires, des souhaits, des choses qu'il n'a pas compris? Tout le monde sait ce que c'est qu'un polysaccharide. Voilà. Et donc, du point de vue, du doctorant, qu'est-ce que ça représente cette expérience de
d'interagir avec des lycéens comme ça. On n'est pas préparé à ça. On était lycéens il n'y a pas longtemps. Bah, en vrai, c'est hyper enrichissant. C'est un peu comme a pu expliquer un peu Mazarine. Je trouve qu'on retrouve le fait de vulgariser son sujet. Ça rend pas simple parce que c'est des notions, un truc tout bête, mais nous, on utilise la quantité de mol tous les jours. Et au final, bah, ils connaissaient même pas ça. Donc, du coup, il a fallu vraiment vulgariser, voir des choses pour nous très basiques, essayer de leur expliquer. Ne serait-ce que par exemple, un peu les notions de chimie organique, l'effet inductif. Pour nous, c'est aussi la base et essayer de leur faire comprendre et trouver des bonnes images. Et mine de rien, c'est quand même beaucoup de préparation. Mais c'est hyper enrichissant, surtout quand après on voit qu'ils comprennent ce qu'on veut expliquer, et c'est vraiment génial quand le message passe. Donc sur ça, j'ai vraiment pas à me plaindre, j'ai eu un super groupe, ils étaient motivés, et ils ont vraiment essayé de faire leur maximum, on a fait plein de réactions, on a pu voir plusieurs notions théoriques, et c'était vraiment des très bonnes séances, très complètes, et c'était génial. Ben, c'est parfait, ça fait plaisir à entendre, j'espère qu'on entendra ça des autres doctorants. S'il n'y a pas d'autres questions, interventions, on va passer à la classe suivante.